Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai plein de choses absolument fabuleuses, littéralement, à vous annoncer, mais ces choses concernent essentiellement Locan.jp, le site où vous n'allez peut-être jamais, si vous regardez toutes mes vidéos sur YouTube, le site sur lequel vous devriez aller puisqu'il y a encore une fois plein de changements Privacy First en 2022 sur Locan.jp. La vie privée est au cœur de nombreux échanges. Depuis que la RGPD est arrivée, tout le monde se pose un petit peu la question et le « je n'ai rien à cacher », on l'entend de moins en moins souvent et c'est une très bonne chose. Pour 2022, on a réellement beaucoup travaillé sur Locan.jp, c'est pas terminé, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Il y a eu de l'optimisation de fait et il y a eu des changements relativement profonds dans les méthodes de fonctionnement du site, dans les rouages, dans les outils utilisés, de telle sorte que vous soyez au centre, que votre vie privée soit au centre, justement parce qu'on la respecte. Tous ces changements sur le site commencent par une optimisation du site. De temps en temps, je fais un petit GTmetrix, c'est un outil qui permet de savoir à quel point un site web a besoin d'être optimisé, qu'est-ce qui le ralentit, qu'est-ce qui est très bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et GTmetrix c'est bien par rapport à Google PageSpeed par exemple, parce qu'il va mettre clairement des points d'action et la manière de réaliser les actions pour améliorer votre site internet. Donc au début de cette réflexion d'optimisation, c'était le mois dernier à peu près, on avait un grade C sur GTmetrix qui est en soi très standard. Vous allez sur macg.co par exemple, ils sont grade C, ils ont 60% d'efficacité, 60% de performance et c'est un site globalement très standard, ce qui se fait dans la majorité des cas. Quand on n'y fait pas trop attention à l'optimisation d'un site internet, on se retrouve facilement en grade C. Et ce qui est important de préciser, c'est que tout ceci évolue. Il y a 6 mois, 8 mois de ça, Locan.jp était en grade A, mais les performances, les exigences évoluent au fil du temps, au fil des nouvelles technologies, au fil des exigences des navigateurs internet, et petit à petit la note se dégrade. Donc tout ça pour dire qu'on était grade C, on est à 60-70% si je dis pas de bêtises, et on est repassé à nouveau grade A, à 98-99% de performance. C'est un A+, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que quand vous allez aller sur Locan.jp avec un téléphone, avec un ordinateur, si vous avez une mauvaise connexion, le site chargera très rapidement parce qu'il est optimisé, parce qu'il est efficient. Aussi simplement que ça fait juste un site confortable à regarder, à visionner pour vous. Mais quand on a voulu optimiser Locan.jp, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits trucs qui nous ralentissaient réellement. Et le truc qui nous ralentissait le plus, mais vraiment le plus, c'était les publicités sur Locan.jp. Donc l'étape logique a été de demander au Discord de ce qu'il pensait des publicités sur Locan.jp, d'avoir de la data. Donc je suis allé consulter mon compte AdSense, combien rapportent les publicités par mois sur Locan.jp versus YouTube, donc le total. Et j'ai proposé tout ça sur le Discord, donc vous avez le lien en description. Et les membres du Discord ont voté pour retirer majoritairement les publicités du site. Donc c'est ce qu'on a fait. On a retiré les publicités du site. Donc aujourd'hui, enfin depuis la semaine dernière, j'en ai parlé sur Instagram, si vous me suivez dessus, vous l'avez peut-être vu, il y a une story qui est passée, je dis pas ça pour que vous me suiviez sur Instagram, je mets rarement des trucs, mais ça peut arriver comme là, que je dise un truc sur Instagram avant de vous le présenter à vous, et donc on a retiré toutes les publicités sur Locan.jp, et ça nous a fait gagner beaucoup de points, de passer d'un site avec des publicités un petit peu partout, déjà essentiellement parce que c'était pas esthétique, ça a commencé le week-end dernier, je vais chez mon voisin pour bricoler sur son ordinateur et lui installer certains trucs et j'avais besoin d'une source que je sais avoir partagée sur Locan.jp. Quand je me connecte dessus, en fait, je prends des pubs dans tous les sens parce qu'il n'a pas de bloqueur de pub sur son ordinateur, c'est juste horrible en fait et j'ai eu honte un petit peu de mon propre site, donc les publicités sont parties pour ça et aussi parce qu'elle nous faisait perdre en performance. Alors quand je dis on, c'est Florian qui m'a filé un gros coup de main sur le site. Il fait plus que me filer un gros coup de main, en fait, c'est lui qui fait tout. Moi je dis juste, ça serait bien qu'on fasse ça. Et Florian, c'est les petites mimines derrière le développeur réellement de Locan.jp, actuellement depuis l'année dernière et pour l'année 2022, qui a réalisé tout ce que je vous présente aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup Florian. Et donc la fin des publicités, parce que c'était très moche avec le mode automatique de Google, encore une fois, il est très violent, j'avais pas fait des zones bien déterminées, etc. Je laissais Google gérer tout seul les publicités. Bon, il en met beaucoup trop, c'est pas cool. Et ça rajoute du contenu à télécharger pour rien, même quand vous mettez un bloqueur de publicité. L'appel est fait, le bloqueur de publicité dit bon, ben ça je veux pas le télécharger, et donc il le bloque, mais en première intention, il y a quand même une page qui est informée à votre navigateur, une zone que votre navigateur doit analyser. Donc
on les vire. C'est plus simple pour tout le monde et ça fait un petit peu moins à gagner, hein, je vous mens pas, clairement. Je m'assois sur 10 à 20% de revenus à peu près. Mais ça fait un site qui est quand même nettement plus confortable à regarder. Et je peux pas décemment vous dire dans les vidéos YouTube, allez faire un saut sur locan.jp, regardez l'article, j'ai mis des trucs en plus, etc. Si quand vous y arrivez, en fait, c'est juste pourri. Donc, le plus simple, c'est de vous dire, bon ben, allez sur locan.jp et il n'y a plus de publicité. Et là, c'est une double victoire puisque le site est effectivement plus efficient, il y a moins de trucs à charger. Et on est toujours dans la dimension privacy first où on va avoir moins de trackers pour vous. Et là, l'effet pelote de laine, il continue puisque la suppression d'un tracker, en l'occurrence AdSense et les publicités Google, m'a fait prendre conscience de l'existence et de la prédominance d'un autre tracker, Google Analytics, qui sert à avoir des statistiques sur combien est-ce que vous êtes à être venu voir un article, combien est-ce que vous êtes à vous connecter depuis la France, depuis les États-Unis, etc. Est-ce que vous avez du Mac ou du Windows? Est-ce que vous avez des grands écrans ou des petits smartphones? Est-ce que vous... Enfin voilà, tout ce genre de choses, toutes ces datas qui me permettent à moi, et à l'immense majorité des gens qui font des sites internet, hein, de s'adapter en fonction de la population qu'on a de visiteurs. Moi, je sais que vous êtes très majoritairement sur du matos Apple, donc j'ai tendance à orienter mon site web et les fonctionnalités qui sont proposées sur celui-ci pour du matos Apple. C'est pour ça par exemple qu'il y a un dark mode qui a été popularisé par iOS il y a quelques temps. Il y a un dark mode sur locan.jp, quand vous venez avec un téléphone ou un ordinateur qui est en dark mode, et bien boum, vous prenez une version sombre du site dans la tronche. Voilà, ça fait partie des choses. Et Google Analytics donc a été totalement supprimé pour utiliser Matomo, qui est, je crois qu'avant c'était Piwik, si je dis pas de bêtises. C'est un outil de statistique qui est tout aussi efficace que Google Analytics, qui pour moi répond même plus aux besoins de ce que j'ai besoin de voir, parce que c'est aussi efficace, sinon plus, sinon davantage, et ça a un affichage... Florian tout à l'heure me disait c'est un affichage open source, c'est très simple en fait. Moi j'ai juste besoin de voir un article, combien il y a de vues en face et les statistiques que je vous partageais tout à l'heure. Combien vous êtes avec du Apple, combien vous êtes avec du Windows, combien vous êtes en mobile, combien vous êtes en desktop, combien vous êtes en tablette. Et voilà, après le reste je m'en fiche un petit peu, très franchement. J'ai pas besoin de compiler plein de données, c'est pas intéressant pour moi en fait. Donc l'avantage de Matomo, c'est qu'il est hébergé sur le serveur de locan.jp au lieu d'être hébergé aux États-Unis. Donc aucune des données de statistiques ne quitte mon serveur. Elles sont toutes toujours sur le serveur de locan.jp et ne vont nulle part ailleurs en fait. Donc d'un point de vue RGPD, d'un point de vue conformité avec la CNIL, etc., on est très très bien sur ces trucs-là, vie privée encore une fois. Et il y a encore un autre truc dans cette phase pelote de laine, c'est qu'on avait des commentaires à Discuss. Donc Discuss, pareil, ça me faisait tiquer à un moment, j'utilise un plugin sur Firefox qui s'appelle Privacy Badger, et Privacy Badger bloque Discuss par défaut. Alors que pour moi, Discuss, ça a juste été un formulaire de saisie de commentaires. Et en réalité, Privacy Badger bloque Discuss à chaque fois pour une raison très simple, c'est que c'est un gros tracker également. Donc on a viré Discuss dans les commentaires et on a remis les commentaires WordPress par défaut. Donc encore une fois, quand vous postez un commentaire, votre adresse IP n'est pas envoyée aux États-Unis, elle reste sur mon serveur, votre adresse mail reste sur mon serveur, il n'y a que moi qui les vois en fait, tout simplement. Personne d'autre que moi, l'administrateur, Florian et B3X qui nous héberge, ne connaissent ces données de connexion, ces données de commentaires. Et encore une fois, privacy first, il n'y a aucune raison que quelqu'un d'autre soit informé depuis où vous vous connectez, quelle est votre adresse mail et tout ce genre de choses. Parce que même si Discuss est compliant avec la RGPD, même s'il anonymise les adresses email avec lesquelles vous allez vous connecter, il les collecte quand même, ces adresses email. Et ça, c'est pas cool. Donc en supprimant Discuss et en revenant aux commentaires intégrés de WordPress, là aussi, on gagne vachement en performance puisqu'il n'y a plus à charger le module Discuss. On a directement la page classique, si je puis dire, qui est juste du texte et pas un module qui vient en plus pour apporter des fonctionnalités supplémentaires. Trop cool. Et tout ça, j'en ai parlé dans le podcast audio de dimanche dernier. C'est un petit peu la faute de DuckDuckGo qui a sorti donc un navigateur pour Mac en version bêta pour l'instant que je suis en train de tester, que je trouve très bien fait, mais c'est pas le sujet. Et j'ai donc installé l'extension DuckDuckGo dans mon Firefox qui me permet d'avoir un petit grade en fait de chaque site web que je visite, de la quantité de trackers qu'il va y avoir dessus, de la conformité avec les règles de vie privée, etc. Et cette simple extension m'a fait prendre conscience qu'on n'avait pas fait le taf suffisant sur locan.jp et qu'il fallait encore une fois donner l'exemple sur ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on donne l'exemple pour que d'autres sites internet puissent comprendre que réellement on peut faire des trucs super cool sans perdre en fonctionnalité, voire même en gagnant. Et c'est en fait grâce à DuckDuckGo et à leur extension que
tout ce changement a été mis en place. Donc l'idée a réellement été de virer le maximum de trackers et c'est ce qu'on s'est employé à faire. Donc au-delà de ça, il y a en plus la notion de sécurité pure et dure. Donc le certificat SSL, l'utilisation du chiffrement sur le site internet, tout ça, la sécurité du site a été améliorée également. On utilise traditionnellement dans le métier, entre guillemets, le Qualys SSL Lab, qui fait un audit en fait de ce qui se passe sur votre site internet. Jusqu'à maintenant, j'utilisais Cloudflare pour proposer du cache sur le site internet. Ce n'est plus le cas. On est en direct sur le serveur. Pourquoi? Parce que Cloudflare, c'est également un tracker. Tout le trafic passe par Cloudflare qui propose le cache et ensuite vous renvoie les données depuis son cache Cloudflare. Mais en supprimant le cache Cloudflare, deux choses, double effet qui se coule là aussi. Eh bien, on est plus performant en natif depuis le site internet que depuis le cache Cloudflare, ce qui est délirant. Et le cache Cloudflare proposait du TLS 1.0, 1.1, alors qu'en fait c'est des vieux protocoles, et que le serveur lui était en TLS 1.3. Donc là pareil, on est passé d'un grade B-, on était capé B- parce qu'il y avait du 1.1, 1.2, à un grade A+, on est parfait. Là pour le coup, réellement, on est parfait. On ne peut pas faire mieux en termes de sécurité pure et dure du site internet. On est au best practice, on est à state of the art, réellement. Et là, pour le coup, tout ça, vous avez des captures ici, mais vous avez également l'article dans la description de cette vidéo. Je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil sur locan.jp parce que franchement, on a bien bossé. Et suite à ça, il me reste deux choses à faire. L'implémentation du GPC. GPC, c'est Global Privacy Control. C'est ce qu'aurait dû être la RGPD, c'est une RGPD sous stéroïde en fait, pour faire très simple. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur chaque site internet pour refuser les cookies, quand vous avez, puisque la RGPD oblige les sites internet à vous donner le choix d'avoir des cookies ou pas, et bien en fait, très simplement, quand vous allez vous connecter sur locan.jp, il n'y a pas de cookies, déjà, c'est pour ça qu'il n'y a pas le module qui vous dit hey, est-ce que vous voulez des cookies ou pas? Parce que je ne vous traque pas. Et quand vous vous connectez du coup sur un site internet et que vous avez dans votre navigateur configuré le GPC pour dire je ne veux pas être traqué, je veux faire valoir ma vie privée, eh bien le navigateur automatiquement dit au site internet deny les cookies, refuse tout, etc. Je veux être tranquille. Donc vous le configurez une fois dans votre navigateur, le GPC, c'est géré par Firefox, c'est géré par Brave, c'est géré par le navigateur DuckDuckGo, ça ne sera pas géré de suite par Chrome, hein, on peut se le dire. Et ce GPC est maintenant activé par défaut sur locan.jp. Donc, confidence, c'est activé par défaut, c'est-à-dire que votre navigateur voit qu'il y a du GPC et devrait vous afficher une fonctionnalité différente, moins de cookies, etc. Mais en réalité, comme locan.jp n'a plus aucun tracker, bon, on vous dit juste coucou, il y a du GPC sur le site, mais en fait ça change rien parce que par défaut, vous n'êtes pas traqué. Que vous ayez du GPC ou pas activé, c'est comme si c'est activé pour tout le monde en fait. Et il me reste du coup une chose maintenant, des privacy practices qui consistent à donner en fait des règles sur la vie privée. Comment est-ce que vos données sont gérées sur locan.jp. Donc il faudra, je pense que ça arrivera dans la semaine, peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo c'est déjà fait, mais c'est mon challenge des prochains jours, c'est de configurer, d'indiquer clairement dans locan.jp/about mes règles, ce que je m'impose à moi-même et à mon site internet en termes de protection de votre vie privée, de telle sorte qu'on puisse clairement dire, faire je me suis perdu le nom, un TOS didn't read, TOSDR, Term of Service didn't read, parce qu'on a toujours des pages et des pages et des pages, et à la fin on coche et on accepte les conditions générales d'utilisation. Et donc le TOSDR, le but du jeu, c'est d'avoir des conditions générales d'utilisation ultra condensées. Est-ce que ça respecte ça? Est-ce que ça respecte ça? Est-ce que ça respecte ça? Oui, non. Et boum, ça met un grade encore une fois après. Et l'idée, vous l'avez bien compris, c'est d'avoir un grade A, A+, sur ce genre de situation. Actuellement, dans l'extension de DuckDuckGo, on est B+, donc on respecte tout ce que je vous ai dit, ce qui est déjà considérable par rapport à l'immense majorité des sites internet. Mais pour autant, du simple fait qu'on n'a pas l'indication claire sur le site internet de ce qu'on fait pour votre vie privée, et bien en fait on est capé à B+, on ne sera jamais A. Donc dans les prochains jours, il faut mentionner ça, il faut s'enregistrer sur TOSDR de telle sorte que ça soit officiel, clair, carré. Voilà ce qu'on me propose, voilà ce qu'on met en face quand on vous dit qu'on fait attention à votre vie privée. Et ça, j'en suis trop content et
très très fier réellement d'avoir mis en place tout ça. Je remercie encore une fois Florian, je remercie encore une fois les membres du Discord qui contribuent réellement à toutes ces modifications-là, parce que c'est grâce à eux qu'on prend des décisions ambitieuses, parce qu'ils poussent un petit peu derrière, parce qu'ils votent pour faire évoluer le site et le contenu que je propose sur Internet dans le bon sens, qui est ce sens-là. Donc merci à vous tous. Et si vous passez juste sur cette vidéo YouTube, si vous trouvez cool d'avoir fait toutes ces modifications sur le site, je compte sur vous pour mettre des petits pouces, mettre un commentaire sur cette vidéo, peut-être même mettre un commentaire sur locan.jp, pourquoi pas, et partager cette vidéo, partager cet article autour de vous, parce qu'encore une fois, il faut donner l'exemple, il faut montrer qu'on peut avoir autant, si c'est pas plus, de fonctionnalités, tout en respectant la vie privée, tout en ayant des sites internet qui sont plus efficient. Voilà, c'est pas deux mondes qui s'opposent, vie privée versus efficience versus fonctionnalité. On peut réellement tout faire fonctionner ensemble. Et voilà, le site est là pour ça, pour faire une proof of concept de ce qu'il est possible de faire. Merci à toutes et tous encore. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Vous avez bien compris qu'on essaye de faire des jolies choses ici. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.